Voilà, ici MMBI, ma opinion. On va parler en fait de la situation politique et de défense de la République de Guinée. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée aujourd'hui en fait est devenue un État vassal en fait. C'est-à-dire que du point de vue politique de défense et de géostratégie, la Guinée devient un État vassal de la France. Et c'est tout à fait normal pour la France de repositionner en fait euh, son influence sur le continent africain. C'est tout à fait normal pour la France et c'est une stratégie qu'il faut apprécier. C'est pas apprécier la présence de la France en Guinée, mais apprécier quand même la stratégie utilisée par la France pour revenir en Guinée. En fait, recoloniser entre guillemets, parce que c'est du néocolonialisme, recoloniser en fait la République de Guinée entre guillemets. Et parce que si c'est la Guinée en fait qui avait utilisé cette stratégie pour aller influencer d'autres continents ou d'autres zones à l'extérieur du continent africain, on aurait apprécié aussi. Donc cette stratégie de la France est vraiment appréciable, mais que cela doit en fait impacter d'autres nations, d'autres pays. Et la Guinée aujourd'hui, comme vous le savez très bien, est un État vassal implicitement. Certains ne vont pas admettre, mais implicitement, la Guinée devient un État vassal. Pourquoi? Parce que celui qui dirige aujourd'hui la Guinée, Mamadi Doumbouya, est un Français, il a la double nationalité, c'est un Français qui a travaillé en fait avec la France, qui a été dans la Légion d'honneur, dans la Légion étrangère, pardon, qui a travaillé avec la France et qui continue à travailler avec l'armée française aujourd'hui et les milices de la Légion étrangère. Donc, euh, du point de vue stratégique, la France impose à la Guinée un de ses fils adoptifs pour contrôler en fait leur zone d'influence sur l'Afrique de l'Ouest ou dans l'Afrique de l'Ouest si vous acceptez. Donc là, Mamadi Doumbouya vient redonner la dignité de la France sur le continent africain. C'est très simple. Donc, Mamadi Doumbouya n'est pas là pour défendre l'intérêt de la Guinée. Bien entendu, quand il est venu, il a donné en fait le nom de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, et c'est tout à fait honorable. C'est normal de donner en fait le nom de l'aéroport à notre premier président, bien sûr. Mais derrière, il y a une stratégie pour endormir en fait la population guinéenne. C'est ce qui est mal, c'est ce qu'il faut dénoncer en fait, parce qu'il ne faut pas en fait passer par une stratégie pour endormir en fait le peuple guinéen et derrière, on le met en fait en face de la réalité de la géostratégie pour en fait imposer la France sur le continent africain ou en Guinée particulièrement. Et historiquement, nous nous rappelons que la Guinée avait dit non à la communauté française en 1958 devant plusieurs en fait territoires, devant plusieurs peuples africains. La Guinée a été le premier pays francophone à dire non à la communauté française, c'est-à-dire mettre fin à la colonisation. Voilà, avec son leader emblématique de l'époque, Ahmed Sékou Touré et ses compagnons qui ont pu en fait convaincre d'une manière ou d'une autre De Gaulle pour dire voilà, nous sommes matures aujourd'hui, nous pouvons nous autodéterminer pour diriger notre peuple. Donc voilà, et De Gaulle avait compris à l'époque que le peuple guinéen est devenu mûr, il est capable, le peuple guinéen est capable aujourd'hui de s'autodiriger. Maintenant, ça avait fait un choc entre la Guinée et la France. Mais la France ne s'est pas remise de ce choc. Aujourd'hui, on cherche en fait une stratégie pour revenir en fait sur la Guinée et piétiner en fait cette dignité qu'on avait retrouvée en 1958. C'est ça qu'il faut dénoncer en fait. C'est ça aussi la réalité. C'est ça en fait la géostratégie de la France et la géopolitique. C'est ça. Et politiquement, c'est une stratégie qu'il faut apprécier. Je dis politiquement, bien sûr. Il faut apprécier. Parce que si c'est la Guinée qui avait fait une stratégie pour aller en fait dominer une partie du monde, j'aurais aussi apprécié cette stratégie. Voilà. Mais voilà, nous les peuples africains, on est condamnés en fait à se soumettre aux grandes puissances.
Et cela doit changer. Mais par quels moyens? C'est pas comme les gens disent souvent, il faut pas seulement dénoncer, il faut en fait euh, proposer des solutions. Les solutions en fait se proposent par les élites du pays, par ceux qui viennent même au pouvoir. Ceux qui n'ont pas en fait comment on appelle, la capacité, ceux qui n'ont pas en fait le pouvoir de changer tout ça, ne font que dénoncer. Parce que si tu ne peux pas dénoncer par ton pouvoir, si tu ne peux pas arrêter cette hémorragie, entre guillemets, par ton pouvoir, mais il faut le dénoncer quand même. Parce que le fait de dénoncer, ça fait éveiller aussi la conscience du peuple de Guinée, ou la conscience du peuple africain. Pas que le peuple africain, le monde entier, l'opinion internationale. Donc, c'est très important de mettre ça à la face du monde. Mamadi Doumbouya est un pion pour la France pour assujettir en fait le peuple de Guinée. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce qu'il veut en fait défendre son pouvoir, rester là. Tout ce qui l'anime en fait, c'est le pouvoir. Tant que lui il est là, personne ne lui délance au pouvoir, il défendra l'intérêt des Français et la France en fait va assurer sa sécurité à travers l'armée. Ils vont lui fournir des munitions, ils vont lui fournir des renseignements, ils vont lui fournir d'autres aides, ils vont lui fournir même ils vont dire que c'est une, en fait, coopération militaire entre la Guinée et la France, bien sûr, de manière diplomatique, on peut l'admettre, mais derrière ce qui est là, est là. Donc, bref, ce qu'il faut, en fait, dire au peuple de Guinée, faites beaucoup attention avec Mamadi Doumbouya. Faites beaucoup attention avec ses promesses, faites beaucoup attention avec les relations aujourd'hui de la France et de la Guinée. Soyez prudents et faites tout pour que Mamadi Doumbouya organise les élections libres et transparentes et libérer le peuple de Guinée une bonne fois pour toutes. C'était MMB My Opinion Reaction.